Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Clap de fin pour le meeting d'hiver de Paris-Vincennes. Et oui, en ce samedi 6 mars, le meeting se termine sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Mais nous avons néanmoins un très bon programme. Le dernier groupe 1 notamment de l'hiver du meeting sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le prix de sélection où Kino Gers tentera de rendre 50 mètres à ses cadets. Nous aurons également un très beau quintet, le prix de l'Union Européenne, course de niveau groupe 2, avec des chevaux d'âge de belle qualité de part, sans oublier quelques épreuves montées d'un tout bon calibre. La Réunion 2, quant à elle, se déroulera sur l'hippodrome de Compiègne, elle est consacrée aux galopeurs. Nous aurons également une Réunion 3 en semi-nocturne sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira ici de trotteurs. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement sur notre site. On revient au tiercé écarté quintet plus, comme je vous le disais. Il s'agit pour cette épreuve du prix de l'Union Européenne, groupe 2 disputé sur le parcours de longue haleine des 3000 mètres de la grande piste, tenue correcte exigée. Dans cette épreuve, eh bien, sachez que c'est un petit peu un melting pot entre les Hongres et quelques meilleurs Hongres du moment, mais également quelques héros malheureux des derniers groupes 1 disputés au cours des dernières semaines, que ce soit le prix d'Amérique, le prix de Paris ou encore le prix de France. Tout le monde se retrouve dans ces dernières confrontations de niveau groupe 1. Hélas, ils ne seront que 14 au départ, dès lors il ne faut peut-être pas s'attendre à de très gros rapports, mais l'avantage c'est que cette épreuve sert de support au quintet plus et que nous les connaissons très bien. Pour ce quintet, selon nous, il peut y avoir 3 bases qui se dégagent. On aime beaucoup forcément le numéro 9, Paris au fort, qui devrait conclure dans le quintet, puisque ce Paris au fort, vous le connaissez, c'est un cheval qui possède une tenue à toute épreuve. Il aime animer les courses auxquelles il participe. Sa tenue l'autorise ici à briguer l'une des tout premières places de cette compétition. Sachez que le cheval reste sur sa 3e place dans le prix de Paris, un prix de Paris qu'il aurait sans nul doute été en mesure de remporter s'il avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt. Donc Christian Bijon nourrissait de bons regrets et de logiques regrets en dernier lieu, mais le cheval peut remettre les pendules à l'heure et obtenir une compensation dans ce prix de l'Union Européenne. Donc numéro 9, Paris Offer, choix prioritaire, tout comme le numéro 3, Queen's Glory, vous la connaissez bien, ce n'est autre que la lauréate du Critérium des 5 ans l'an dernier, une jument de grande qualité. Avec elle, c'est simple, il faut musarder, en tout cas, c'est ce que s'efforce de faire son driver Jean-Philippe Dubois. Elle possède une pointe de vitesse finale très acérée. Si le rythme est sélectif, elle va finir très vite et elle devrait en dépasser un bon nombre dans la dernière ligne droite. Son finish doit lui permettre de conclure dans les 5 premiers. De là à dire qu'elle va gagner, cela dépendra des circonstances de course. Il faudra absolument pour elle une course rythmée. Si c'est le cas, elle peut venir mettre tout le monde d'accord vu son finish qui sort de l'ordinaire. Nous aimons également beaucoup la candidature numéro 4, O'Donnell. Lui, il aura pour lui un certain atout fraîcheur, en effet. Après avoir été longtemps tenu écarté de la compétition, le cheval a progressivement retrouvé la bonne carburation. Son entraîneur-driver Nicolas Roussel lui a donné des combats pas trop difficiles, histoire de le ramener progressivement au mieux. Le cheval nous a prouvé en dernier lieu par ses nombreux podiums qu'il était proche de son top. Et petit signe intéressant, ici, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait nettement l'avantager. Donc méfiance, méfiance, ce numéro 4, O'Donnell, un cheval de qualité qui possède non seulement de la vitesse mais également de la tenue. Un cheval qui nous avait prouvé l'an dernier qu'il fallait compter avec lui dans les internationaux de ce genre. Donc méfiance, il peut parfaitement damer le pion aux 2 concurrents précités. Donc selon moi, nous pouvons peut-être partir de 3 bases pour un quintet. Le 3, Queen's Glory, le 9, Paris au fort ou encore le numéro 4, O'Donnell pour l'ordre. C'est surtout une affaire d'impression et de scénario de course. Pour les chevaux derrière, eh bien, il faudra glisser les élèves de Franck Blandin. Vous les connaissez, que ce soit le numéro 8 au Vélo d'Arche, qui possède également une dureté à toute épreuve. Il va se plaire sur ce parcours de tenue. Le numéro 10, c'est Nelumbo. Vous le connaissez également. Un cheval qui compte déjà 10 victoires et 5 places dans les quintets, tenez-vous bien, 10 victoires et 5 places dans les quintets en une vingtaine de participations, c'est un excellent coefficient de réussite. Le cheval s'est produit à 5 reprises cet hiver et il s'est emporté d'autant de podiums, donc 100% de réussite pour le numéro 10 Nelumbo cet hiver. C'est un score également qu'il mérite d'être signalé et souligné. Le numéro 12, Perlando, méfiance également, même si le cheval préfère peut-être les pistes plates à la faveur d'un bon parcours caché comme il les affectionne, il peut se glisser dans le quintet. On le mettra
également derrière les bases. Et pourquoi pas le numéro 1, Pablo, c'est le moins riche du lot, mais remarquez ici que Bertrand Kernevinen s'attache les services de Pierre Verva, et de surcroît le cheval sera déféré des 4 biais. Si l'on regarde ses dernières performances, ce Pablo, le numéro 1, les 2 dernières fois qu'il s'est produit pieds nus, eh bien il a fait l'arrivée prenant une 2e place et une 3e place. Donc attention à ce numéro 1 Pablo, il devrait courir caché, et lui aussi peut venir chercher les animateurs dans la phase finale. C'est un scénario de course tout à fait envisageable. Donc voilà pour ce Quintet Plus avec des chevaux que vous connaissez bien. Pourquoi pas tenter en base 3, 4, 9 dans l'ordre du programme, je vous le précise. Et ensuite on peut pourquoi pas s'intéresser aux candidatures des élèves de Franck Blandin ou encore le numéro 12 Perlando qui va faire des vite, tout comme le 1 Pablo. Mais l'épreuve demeure assez ouverte pour les places d'honneur. Voilà pour ce magnifique quintet. Je vous disais également que nous avons le prix de sélection au programme de cette réunion. Magnifique prix de sélection. Malheureusement, ils ne seront que 9 au départ. Nous y retrouvons au premier poteau des chevaux de la trempe de Severino, le 707, ou encore Saxo de Vandel, le 708, qui font partie des tout meilleurs éléments de 4 ans de leur promotion. Ici, ils devraient une nouvelle fois jouer un tout premier rôle, car on le sait, ces deux chevaux sont capables de marcher sur 2500 mètres sur le pied de 1,13 effraction. Cela semble suffisant pour briguer une nouvelle fois les toutes premières places et pourquoi pas la victoire. Petit mot sur Quinoa du Gers, le 709, il tente le défi de rendre 50 mètres. Les statistiques ne plaident guère en sa faveur, pas facile de rendre 50 mètres dans cette compétition, même si c'est vrai que de ce prix de sélection, les conditions de course ont changé, ils sont passés, le parcours est passé de 2100 mètres à 2700 mètres pour avantager justement les chevaux qui rendent la distance. Mais Quinoa du Gers, même déféré les 4 pieds, devra sortir le grand jeu pour aller chercher Severino ou encore Saxo de Vandel, qui font figure de possibles lauréats au départ de ce prix de sélection 2010. 707 Severino, le gagnant du prix Ephraim récemment, et 708 Saxo de Vandel, son dauphin dans cette épreuve qui vient de se disputer avec la plupart des concurrents qui seront présents aujourd'hui. Que vous dire d'autre? Eh bien, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jean-Benoît Lemoine, qui est confiant avec le 511. D'après lui, Rosa du Holbay devrait pouvoir confirmer son dernier succès, donc une indication tout à fait intéressante. Son interview est disponible gratuitement sur le site également. Donc Jean-Benoît Lemoine qui nous avait confié et donné en dernier lieu Réal Sargil qui a disputé les premières places, est une nouvelle fois confiant avec le 511. Rosa du Holbay. Cyril Téger, également interviewé, compte un bon résultat du 201, à savoir Sultan du Renier, qu'il nous avait également conseillé en dernier lieu. Le cheval s'est imposé plaisamment. Ici, il monte un petit peu de catégorie, mais d'après Cyril Téger, il doit pouvoir jouer un premier rôle dans cette épreuve. Je vous conseille toutefois de vous couvrir en jumelé, pourquoi pas avec les chevaux les plus riches. Nous avons notamment dans cette épreuve Césiro Josselin, c'est le numéro 11 qui est estimé par Thierry Duval d'Estaing. Nous avons le numéro 12 Semlov, irréprochable depuis le début de l'année. Nous avons le 213 Sereno, un cheval fautif, attention, mais il possède le potentiel pour s'adjuger une épreuve de Staccabi, ou encore le 210 qui reste sur une victoire, c'est signe, un pensionnaire de l'écurie Viel qui reste sur un succès aisé, qui en dit long sur ses possibilités actuelles. Donc dans cette deuxième course, une information de Cyril Téger, mais je vous conseille de vous couvrir en jumelé ou en trio, car la course semble assez ouverte. Et on termine par un petit cheval repéré, c'est le 910. Un pensionnaire de Christophe Marie qui a été préservé, qui avait bien couru au mois de septembre dans les compétitions à Vincennes, prouvant qu'il avait la pointure, marchant également 14,5 sur le parcours. C'est suffisant, à mon avis, dans un lot comme celui-ci. Et sachez bien que ce pensionnaire de Christophe Marie, le R, le 910, reste sur des courses de rentrée encourageantes. Il est désormais proche de son top et il devrait y avoir une cote assez intéressante sur son représentant. Donc le 910, petite découverte, le cheval est déféré des 4. Ici, pour l'occasion, ces deux courses de rentrée lui ont fait le plus grand bien. Il pourrait faire afficher une belle cote dans le trio de cette épreuve. Donc méfions-en-nous de ce 910. Voilà pour les informations de ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je vous souhaite un très bon début de week-end à tous, de bons jeux, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.